Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 18 h sur TV Vendée. Nous sommes le mercredi 3 juillet, voici les titres. Nous allons refaire en compagnie de Caroline Tronche le tour des candidats au second tour des élections législatives et un point également sur les enjeux. La figure d'Ulysse va désormais veiller sur la ville des Sables d'Olonne. Une statue de 3 mètres de haut représentant le personnage de la mythologie vient d'être inaugurée. Et puis nous prendrons la direction de Luçon pour des baptêmes de l'air pas comme les autres à destination des personnes en situation de handicap et des résidents d'EHPAD. Mais avant de développer ces titres, 2 événements dramatiques se sont déroulés en Vendée. Tout d'abord, cette nuit à Saint-Jean-de-Mont, une bagarre a dégénéré entre 2 bandes. Des coups de couteau ont été donnés. Il y a 3 victimes âgées de 19 à 24 ans. L'une est décédée, l'autre est grièvement blessée et la 3e est légèrement blessée. Plusieurs gardes à vue sont en cours dans le cadre de cette affaire. Et puis du côté de Chantonnay, nous l'avons appris aujourd'hui, 2 sapeurs-pompiers ont été agressés lundi lors d'une intervention pour secours à la personne. La victime s'est retournée contre eux et les a frappés et menacés de mort. La gendarmerie est intervenue rapidement sur place. Les 2 pompiers ont déposé plainte, comme le service d'incendie et de secours qui dénonce cette nouvelle agression. Pour rappel, en 2023, 42 sapeurs-pompiers vendéens ont été agressés verbalement ou physiquement dans le département. Le second tour des élections législatives va donc se dérouler dimanche prochain. Les candidats avaient jusqu'à hier 18 h pour confirmer leur maintien. Et on fait le point avec vous, Caroline. Alors on ne va pas revenir sur le rôle des députés. Il y a donc 577 postes à pourvoir, dont 5 en Vendée. Et au vu des résultats du premier tour, on se dirige vers un duel quasiment partout entre l'alliance LR-RN ou le RN seul face à la majorité sortante. Partout, sauf dans une circonscription. Et oui Simon, car nous avons une exception nationale en Vendée. Ce sera dans la 4e circonscription, celle de Montaigu-les-Herbiers, la seule quadrangulaire de France. 4 candidats encore à départager, donc ils s'affichent à l'écran, vous voyez leur nom. C'est juste finalement un bulletin en moins par rapport à dimanche dernier et son premier tour. Alors pourquoi cette quadrangulaire? Eh bien parce que les candidats arrivés en 3e et en 4e position, à savoir les candidats Ensemble et Nouveau Front Populaire, eh bien, ils estiment que Véronique Besse et ses quasiment 40% de suffrages au premier tour ne sont pas vraiment en danger face à Jacques Proulx du RN et ses 23%. Et partout ailleurs, ce seront des duels. C'est ça. Et d'ailleurs, je vous propose de vous diriger vers tvvendée.fr ainsi que sur les réseaux sociaux de la chaîne. Vous aurez l'ensemble des candidats pour chaque circonscription. Alors dans ces circonscriptions, il y a aussi différents sujets et on commence avec la santé. Eh bien oui, alors d'abord comment faire son choix? Tout simplement, eh bien c'est que contrairement aux élections municipales et départementales où on vote plutôt pour des programmes très concrets et des choses qui concernent le bout de notre rue, là l'idée, eh bien c'est d'élire certes un voisin, en tout cas normalement, mais qui va lui-même œuvrer plutôt pour des politiques et des mesures nationales. Donc, j'ai retenu 2 thèmes qui touchent notre quotidien, à savoir la santé et la sécurité, pour les comparer. Et justement, on commence donc par ce thème qui est la santé, thème important sur le territoire. Exactement. Alors, si vous voulez, en matière de santé, les candidats Ensemble veulent lutter contre nos fameux déserts médicaux en, je cite, doublant le nombre de médecins en formation chaque année. Ils veulent également que nous ayons tous, dès cet été, un médecin de garde à moins de 30 minutes de notre domicile. Ils parlent de simplification des rendez-vous médicaux en permettant, par exemple, aux pharmaciens ou aux opticiens de pratiquer quelques actes du quotidien, comme la vaccination ou l'adaptation de la prescription de lunettes. Le Rassemblement national, lui, en matière de santé, veut supprimer l'ARS, l'Agence régionale de la santé, pour transférer au département la gestion de la santé via un préfet délégué. Il veut plafonner aussi les emplois administratifs à 10% des effectifs dans les hôpitaux pour transférer plutôt vers les opérations, vers l'opérationnel, le reste des effectifs, ou encore réformer l'aide médicale d'État. Ça, c'est donc dans le programme du RN, une aide médicale d'État qui est destinée aux étrangers qui sont en situation irrégulière pour qu'elle ne couvre que les urgences vitales. Deuxième thème important dans cette campagne, c'est celui de la sécurité. Eh oui, les candidats Ensemble prônent plus d'autorité républicaine et de fermeté, notamment face à la violence des jeunes. Alors comment? Eh bien, a priori, dès cet été, avec un projet de loi pour revenir sur l'excuse de minorité des jeunes délinquants. Alors, c'est juridiquement compliqué.
car l'excuse de minorité est un des 3 principes cardinaux du droit pénal des mineurs, mais il peut être atténué, ça a déjà été le cas en 2007. Et le RN, lui, veut rétablir les peines planchers et une réelle perpétuité, supprimer les aménagements de peine, surtout dans les affaires de violence contre personne, ou encore instituer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. On pourrait aussi parler de l'agriculture, du logement ou encore des retraites, évidemment. Énormément de choses. Il vous reste 4 jours pour vous informer, vous préparer à voter de manière éclairée. Quant au résultat, ce sera dimanche soir sur TV Vendée, en direct à partir de 20h. Merci Caroline pour ces éclairages et donc on vous retrouvera effectivement dimanche soir à 20h sur TV Vendée. On continue avec un tout autre sujet. Ulysse, le héros de la mythologie grecque, veille désormais sur la ville des Sables d'Olonne. L'inauguration de sa statue vient d'avoir lieu, haute de 3 mètres. Elle est installée sur le rivage et restera visible quel que soit le niveau de la mer. Elle a été conçue de manière à résister aux tempêtes et aux mouvements de l'eau par l'artiste Christophe Charbonnel. C'était une demande de la ville qui souhaite symboliser l'esprit d'aventure qui incarne le courage des marins à travers la présence d'Ulysse. C'est un défi technique, évidemment, d'installer une statue là, mais c'est surtout une ambition culturelle pour la ville des Sables d'Olonne, qui veut devenir une ville de culture, d'art et d'histoire, et qui s'efforce, projet, après la fresque du tableau de Marquet sur le Remblai, après les silos de la Cavaque, après d'autres projets, qui s'efforce de mettre l'art et la culture dans l'espace public. Nous allons installer une longue vue à côté de la petite cale pour avoir une vue à peu près 3/4 face d'Ulysse qui écoute l'océan, qui écoute les sirènes et en même temps qui est attiré par la terre, par le retour à Ithaque, aux Sables d'Olonne pour retrouver Pénélope. C'était une totale carte blanche, c'était simplement par rapport à l'histoire des sables, quelque chose qui soit en rapport avec l'histoire de la ville. Donc moi qui travaille la mythologie, il paraissait pour moi évident d'utiliser le personnage d'Ulysse qui est complètement cohérent avec l'histoire des sables en fait. Ce qui est important dans le travail d'un sculpteur, c'est pas une pièce, c'est un chemin fait par un certain nombre de pièces. Celle-ci c'est la dernière. Donc elle marque aussi, elle finalise 30 ans, à ce stade 30 ans de travail. Elle représente 30 ans de travail. Et quand quelqu'un me dit « vous avez mis combien de temps à faire cette pièce-là » je pourrais répondre 30 ans. Depuis 50 ans, les chemins ruraux ont tendance à disparaître. Vous les empruntez peut-être de temps en temps, sans forcément le savoir. Ils sont à la fois des corridors écologiques et des réserves de biodiversité. Ils font partie du patrimoine de nos campagnes. Et afin de les préserver, la Fédération des chasseurs a lancé le programme Ecousantia. Dans certains villages, ce sont des reliques du passé, dans le sens où c'est des chemins qui servaient de passage pour les engins agricoles, même de déplacement d'un village A à un village B. Ces chemins ont disparu, certains ont disparu pendant le remembrement, comme sur certaines communes. D'autres, des chemins ruraux, sont des chemins de remembrement, justement. Et il est important de les préserver parce que ça fait partie du patrimoine historique, du patrimoine culturel et paysager de la commune. Et ces chemins sont parfois oubliés. Des personnes en situation de handicap physique ou mental et des résidents d'EHPAD ont participé à la journée Handivol organisée par le club du LM de Luçon et la fédération régionale du LM. Ils ont réalisé leur baptême de l'air. Une trentaine de personnes ont pu s'envoler et découvrir un nouvel univers. Cyril Dillier a pu suivre ce moment riche en émotions. Ouais, ça va le faire. Ouais. Tu m'avais pas dit que tu étais souple comme ça. 31 personnes âgées ou en situation de handicap ont pris de la hauteur le temps d'une journée. Et si le plus dur était bien souvent de monter dans la machine, une fois à l'intérieur, il ne restait plus qu'à se laisser porter et profiter du paysage. C'était formidable. J'étais heureuse. J'aurais volé plus haut. Les animaux, ils sont plus petits d'en haut qu'en vrai. Une bouffée d'oxygène notamment pour les résidents de l'EHPAD Beau Séjour et plus particulièrement pour sa doyenne, âgée de 94 ans. Je vais m'asseoir, puis partir en l'air. Voilà. Ça vous fait pas peur ? Non, pas du tout. C'est important la stimulation, le souvenir, le partage qu'ils vont avoir avec leur famille après en disant moi j'ai fait ça, j'ai 90 ans, je suis montée dans l'avion et là on a un ancien pilote qui est avec nous donc ça rappelle des souvenirs, ça lui donne des envies. Il a osé franchir le pas parce que c'est quand même c'est comme s'il prenait un gros risque. Ils vont vraiment vers l'inconnu, donc ça c'est quelque chose aussi qui n'est pas si simple que ça à vivre. Quand on leur a proposé, on leur a montré des vidéos pour qu'ils sachent aussi de quoi on parlait. Et donc quelques résidents se sont inscrits et d'autres ont juste voulu venir pour voir. Ce type de journée s'inscrit dans les missions de la Fédération française du LM. Et ce jour-là, ce sont 6 machines qui étaient mobilisées.
On a les autogires, ce qui pour certains ça représente un petit hélicoptère. Les autres, ce sont des 3 axes qui ressemblent au petit avion. Et là, on attend l'hydravion qui devrait arriver, qui devrait se poser sur le lac. Mais il avait 4 heures de vol, il était parti en mission du côté de l'Allemagne. 6 pilotes se sont relayés pour assurer les vols. Un ballet mis en musique par de véritables passionnés. On la partage avec plein de gens pendant toute l'année, mais là, c'est encore plus particulier. On voit qu'ils ont les étincelles dans les yeux. Mais enfin, le plaisir aussi est pour nous, évidemment. Le pilote, je le félicite parce qu'il m'a tout expliqué. Le tomate, la hauteur et tout. J'ai vu l'aiguillon, puis un peu la mer. Merci. Au mois d'octobre prochain, le club ULM Luçonnais proposera une nouvelle journée de baptême, cette fois-ci à destination des femmes et des collégiens. Les élèves du CAP métiers de la mode et vêtements flous des lycées René Cousine de Challans et Édouard Branly de La Roche-sur-Yon ont organisé leur défilé de fin d'études à Challans avec comme thème les robes du 7e art actualisées. Les élèves ont pu porter leurs propres créations inspirées de leurs films préférés. Ce défilé marquait la fin de 8 mois de formation. C'est la fin de cette édition, merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur notre site tvvendée.fr. Prochain rendez-vous avec la matinale demain à partir de 7h. Bonne soirée.